Deuxième chose que je voudrais dire ici, il y a de l'amour dans l'amitié. Très important. Oui. C'est-à-dire que le mot qu'on utilise ici pour dire ami ou amitié, sachez-le bien que même si on le définissait, on a parlé d'affection, ça c'est le français. Mais dans la langue biblique du grec, dans le Nouveau Testament, le même mot amour a près de 5 formes. Le même mot, amour, aimer, le verbe aimer, il y en a de 5 formes. Et parmi ces 5 formes, il n'y a pas que le verbe eros, qui parle d'une forme d'attraction, d'une sorte de passion sexuelle. Non, il y a aussi philéo, qui parle de cet amour désintéressé, philanthropique. C'est cette forme d'amour qui permet d'avoir de l'amitié. Mais c'est de l'amour. Et c'est très important de se souvenir que dans toute amitié, il y a d'abord de l'amour. Il y a de l'amour dans l'amitié. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, soit tu m'aimes moi, soit tu aimes tes amis. Non, il aime ses amis, mais ce n'est pas le même amour. Exact. Alors, ce qui rend justement même le fait de l'amitié un peu dangereux, je pense. Hein. Oui, parce que quand est-ce que il y a danger, où est-ce que se trouve le danger? Quand est-ce que ça peut basculer? Comment faire la différence? Et ça, souvent, pour nous les femmes, quand un homme a une amie, on trouve ça dangereux. Nous, on trouve ça dangereux. Alors, ils sont là, ils partagent, et puis, et après? Maintenant, tu te dis, et après? Ça va être quoi? Et après? Et après? Ah, donc, c'est un peu ça, la crainte souvent des femmes. Oui. Il y a donc de l'amour dans l'amitié. D'ailleurs, pour que tu te rendes compte que ton ami, ton mari, ta femme, ton fiancé, ta fiancée, pour que tu te rendes compte que cette personne-là est son ami ou son ami, tu te rends compte qu'il l'aime, toi. Dis, ah, mais tu n'as pas appelé ton ami. Tu peux sentir qu'il a une forme d'affection, une forme d'amour vis-à-vis de cette personne. Il aime vraiment cette personne. La troisième affirmation que j'aimerais faire ici, c'est l'intimité est une nudité émotionnelle dont le conjoint devrait avoir la priorité. Je répète ça. L'intimité est une nudité émotionnelle dont le conjoint ou la conjointe devrait en avoir la priorité. Qu'est-ce que ça signifie? Si l'amour, il y a de l'amitié dans l'amour et que tout le monde devrait avoir un ami, c'est ce que la Bible demande. La Bible dit qu'on a des meilleurs résultats par cette collaboration en amitié. Mais vous devez savoir que le degré d'amitié appelé ami intime, le degré de la vie de l'être humain appelé intimité, c'est une forme de nudité. Quand quelqu'un accède à ce que tu as de plus intime émotionnellement, c'est comme s'il te voyait sans habit. Et l'intimité est un aspect de ta vie que seul, je devrais dire, seul ton conjoint ou seule ta conjointe devrait normalement voir. Et puisqu'on parle ici en termes émotionnels, alors j'aimerais utiliser ça en disant ceci, que seul ton conjoint ou ta conjointe devrait en avoir la priorité. Parce que c'est émotionnel, quoi. Alors donc, quand tu amènes quelqu'un dans ton intimité, c'est comme si tu t'es déshabillé devant lui. Et tu dois te poser la question, devant qui? Je peux le faire. Voilà, on commence à atteindre un autre niveau ici. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, c'est un autre niveau parce qu'on a plusieurs, comme on a dit, plusieurs sortes d'amitié, si on peut dire. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'intimité. Ce n'est pas tout le monde à qui je peux tout partager. Je peux dire des choses peut-être qui me perturbent. Excusez-moi, par rapport à ma relation avec mon mari, est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux me dévoiler ou bien dire que ces jours-ci, je ne comprends pas mon mari, soit il me demande telle chose, je n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à trouver un compromis. Il faut avoir quelqu'un vers qui tu peux parler de ces émotions-là, les émotions dans lesquelles tu te retrouves. Est-ce que tu as quelqu'un avec qui partager? Parce que ce n'est pas le moment de le partager avec son mari, ça ne va pas marcher. Tu as besoin d'une aide, tu as besoin de quelqu'un d'autre avec qui partager certaines émotions lorsqu'elles arrivent dans la vie. Ouais, mais je me souviens très bien des fois où ma femme et moi, on a eu des différends. Et puis, il fallait parler à quelqu'un. Et ma femme, elle dit toujours, mais parle-moi, je suis là. J'ai dit, mais... Et si c'est de toi que je vais parler? Je pense que l'amitié est une bonne chose, mais lorsqu'on atteint ce degré d'intimité dans l'amitié, vous devez savoir que vous êtes presque nu. C'est-à-dire, c'est une forme de nudité émotionnelle. Et c'est comme ça que quand vous avez
en parler comme ça avec quelqu'un, vous devez savoir que c'est cette partie de votre vie que vous avez donné priorité à la personne avec qui vous voulez maintenant être en couple. Vous commencez à atteindre justement la zone réservée qui fait la différence entre amitié et couple. Parce que plus vous grandissez dans votre vie, plus votre intimité devient précieuse. Vous ne pouvez la partager qu'avec une certaine personne avec qui vous prenez un engagement. Ça devient maintenant comme ça. Vous pouviez être amis à 12 ans, à 15 ans. Lui, c'est mon ami, on a grandi ensemble. Oui, mais vous aviez 15 ans, vous aviez 16 ans. Mon cher, tu as maintenant 32 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans. Il y a une partie de ta vie qui est très, très précieuse, que vous n'avez peut-être pas vécu ensemble avec lui. Et donc, du coup, c'est un degré que tu as pris engagement de ne partager qu'avec elle ou avec lui, que ni tes parents ne connaissent. Voilà, ta mère dit, moi, je connais mon fils. Ou bien ton père dit, je connais ma fille. Mais ce n'est qu'à un niveau bien limité. Et le meilleur ami dit, je connais aussi mon ami. C'est aussi un niveau limité. Il faudrait finalement que celui qui connaît qui tu es, dans ta unité émotionnelle, sentimentale, qui sait ce que tu es, pas ce que tu parais, pas ce que tu voudrais être, qui sait que tu aimerais avoir des bons muscles, tu es censé faire 100 pompes, mais tu n'en fais que 80. Cette personne est censée savoir. Et ça, c'est donc un domaine réservé qui fait qu'avec cette personne, vous entrez dans une forme d'amour et de relation appelée une relation de couple. Et maintenant, lorsque cette intimité est violée, c'est-à-dire que la personne qui est censée se sentir prioritaire commence à avoir l'impression n'est plus une exclusivité. Nous avons trouvé une solution. Il serait vraiment, comment dire ça, il serait important pour vous d'avoir un couple vers qui vous vous tournez, un couple sage, un couple discret, un couple que vous aimez, que vous respectez. Parce que souvent, il y a un problème dans le vraiment de la même manière que cette femme-là. Si je me fais bien comprendre. Alors, lorsque vous prenez un couple avec qui parler, chez qui vous confiez, chez qui vous pouvez recevoir instructions, conseils, même réprimandes, il serait bien que et l'homme et la femme apprécient les mêmes personnes. Alors, c'est vers ces mêmes personnes, même quand j'ai des différends avec mon mari, je l'informe, je lui dis, je pense qu'au niveau où on ne se comprend pas, je préfère aller voir la personne et parler avec elle. Je l'informe, même si on est dans des différends, on ne comprend pas, alors je vais voir la personne, je parle avec cette personne et lui aussi peut le faire vice-versa, il part voir l'homme. Deux fois, lorsque je ne comprends pas très bien mon mari, je me dis, ok, si je pars voir la femme, peut-être qu'elle va se mettre dans mes émotions. On ne saura pas bien comprendre. Alors je vais voir l'homme. C'est à l'homme que je m'adresse pour voir un peu, pour essayer de comprendre si je n'avais pas bien compris quelque chose que je comprenne. Alors, lorsque je me confie comme ça, lui, il me montre toujours un autre, comment dire, un angle de vue que je n'avais même pas soupçonné. Il peut me dire non, ce n'est pas de cette façon. Regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, lorsque je reviens, je sais maintenant comment aborder la chose qui nous a, comment dire, qui nous a emmenés dans les incompréhensions. Et c'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas vivre votre vie de couple qu'à deux. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre votre vie à deux seulement. Non, nous comptons seulement sur le Saint-Esprit. Dieu a placé des gens autour de nous. Dieu a placé des hommes autour de nous pour nous aider, pour nous soutenir dans la prière, pour nous porter, pour nous enseigner, pour nous donner conseil. Et nous avions lu tout à l'heure dans Ecclésiaste comment la Bible elle-même nous pousse à avoir des relations d'amitié avec les personnes avec qui nous sommes. Donc, on venait de dire, l'amitié, il y a l'intimité dans l'amitié, c'est comme une nudité émotionnelle qu'il ne faudra pas exposer à tout le monde. Ce qui signifie, alors, j'insiste, quand on parle ici d'amitié, on ne parle pas que d'un homme qui a un ami femme ou d'une femme qui a un ami homme. J'ai renversé. J'ai dit ça à l'envers. Hein? Je sais plus. C'est un homme qui a une amie femme, ouais. Parce que c'est là où il y a le problème, surtout pour nous les femmes. Nous, on a le problème quand l'homme a une amie. Ça te dérange. Mais qui vous a dit que nous, on n'a pas de problème quand la femme a un ami?
On ne dit pas, c'est pas parce qu'on ne dit pas. Le problème, c'est ça, vous ne dites pas. Nous, Ben, nous, on n'est pas des diseurs, on est des faiseurs. Là, vous ne dites pas. Le jour où on vous voit quelque part, pas très bien, vous verrez ce qu'on va faire de ce qu'on n'a pas dit. Alors, ici, j'aimerais d'abord dire que l'amitié, ce n'est pas seulement de cette amitié-là que l'on parle. On parle d'abord de l'amitié de façon générale. Oui. Parce qu'il y a aussi des amis de même sexe, c'est-à-dire un homme qui a un ami homme, mais cette amitié devient si toxique que c'est en train de déséquilibrer la famille. Il lui prête de l'argent à tout moment, il vient à des heures tardives, il te parle avec un ton de supériorité comme si lui aussi était ton mari. C'est la même chose. La femme peut avoir aussi une amie femme, mais qui change complètement son comportement, qui commence à l'influencer, commence à te traiter d'une manière, tu te dis, ma femme a subi quelques influences de la part de quelqu'un. Ou en même temps, c'est vraiment là où les femmes ont un problème parce que soit l'amie, toi, femme, tu commences à constater qu'elle a quand même elle a certains airs quand elle est face à ton mari. Tu commences à voir, elle se comporte un peu comme aussi elle était comme une deuxième épouse, quoi. Des choses comme ça. C'est là où les femmes vraiment se fâchent, quoi, à partir de ça. Parce qu'elles se disent, mais pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle agit comme ça? C'est pas son mari. Au fait, c'est aussi ça qui pose beaucoup de problèmes. Alors, toutes les femmes qui ont des amis suspects. Elles sont des bons amis, mais se demandent ce que c'est. Mettez juste une flamme, comme celle qui est en train de sortir dans la cheminée, là. Une bonne flamme qui veut dire que il y a des suspects autour de moi. Alors, donc, qu'est-ce que je vais dire? Ah là, je vois quelques flammes. Il y a quand même des flammes. Beaucoup plus de rire que des flammes, parce que la question est quand même un peu... Alors, si donc l'amitié a une dimension qui est une forme de nudité émotionnelle, le prochain principe se dit ceci. Il est dangereux d'exposer son intimité à une personne de sexe opposé. Exact.